Les carences en oligo-éléments sont fréquentes dans les élevages bovins. Elles représentent un réel défi pour l'éleveur car le veau doit pouvoir construire son squelette, développer ses muscles et lutter contre son environnement durant ses 6 premiers mois de vie. Dans nos élevages français, 60% des bovins allaitants sont carencés en iode, en sélénium mais également en cuivre. 47% des bovins allaitants et laitiers présentent des carences modérées en zinc. Ces carences sont le résultat du progrès génétique sur les animaux et de l'intensification fourragère des exploitations. D'un côté, les besoins de nos animaux ont fortement augmenté et de l'autre, les apports par les fourrages se sont dilués. Il faut savoir que tous les oligo-éléments améliorent l'ingestion, la digestibilité de la ration et l'efficacité alimentaire. Toute carence pourra donc se traduire par des pertes de poids, des retards de croissance et ainsi par une diminution des performances zootechniques. Mais ce n'est pas tout. Les carences en oligo-éléments, en particulier pour le cuivre, le zinc et le sélénium, ont aussi un impact sur les défenses immunitaires des bovins. L'apport d'oligo-éléments est clé dans l'élevage, car toute carence peut se traduire par des pertes de poids, des diarrhées néonatales ou bien des échecs de vaccination, mais aussi des retards de croissance chez le veau. Parfois, mais c'est moins fréquent, ces carences peuvent causer des mortalités néonatales ou périnatales de nos veaux. Le statut en oligo-éléments du veau dépend du transfert placentaire, du colostrum et du lébut. Chez les veaux nouveau-nés, les carences en oligo-éléments sont en relation directe avec l'apport maternel et donc avec le statut oligo-éléments de la vache. Une vache carencée donnera naissance à un veau carencé. Les risques de carence sont augmentés lors de naissances gémellaires et de veaux mous. Un veau né suite à un vélage dystocique est aussi plus à risque. De même, un veau issu de primipare risque d'être sujet à un défaut d'absorption de colostrum. La qualité agronomique des sols, l'intensification fourragère ainsi que les conditions météorologiques, années sèches ou pluvieuses, peuvent ainsi augmenter le risque de carence. Afin de stimuler les défenses immunitaires du veau après une diarrhée ou une maladie respiratoire, il est conseillé de recharger celui-ci en cuivre, zinc, manganèse et vitamines. Ipaligo-Veau est un aliment complémentaire pour les jeunes veaux d'élevage sous alimentation lactée. Sa formulation, sous forme Ipaligo, lui procure une meilleure assimilation. Il couvre les besoins en oligo-éléments grâce à la présence de fer, de zinc, de cuivre et de sélénium. Il apporte aussi des vitamines essentielles pour le veau que sont les vitamines A, D3, E, des acides aminés essentiels et de la levure de bière pour son confort intestinal. Ipaligo-Veau est simple à administrer. On le donne directement dans la bouche du veau ou dans son alimentation grâce à un tube injecteur à raison de 14 ml par prise dès la naissance. L'utilisation d'Ipaligo-Veau peut être éventuellement renouvelée 3 semaines plus tard dans le cas de persistance de poils piqués ou de dépilation. Ipaligo-Veau se présente sous la forme d'une boîte de 16 seringues ou d'une boîte de 48 seringues. Retenons que les corrections en oligo-éléments doivent se raisonner élevage par élevage, selon la nature des sols, le niveau de production de l'exploitation tant au niveau animal qu'au niveau de la production fourragère. Ainsi, chaque année, le sujet de l'alimentation énergétique, protéique, minérale et vitaminique doit faire l'objet d'échanges entre l'éleveur et le vétérinaire, comme cela se fait pour la gestion parasitaire ou vaccinale.